Kemari Childress était une adolescente de 17 ans, fraîchement diplômée. Par contre, à son jeune âge, elle avait une vie amoureuse assez compliquée. Elle venait de rompre avec son petit ami et s'était consolée dans les bras d'un nouvel homme. D'ailleurs, elle était loin de s'en cacher et mettait même en avant sur les réseaux sociaux sa toute nouvelle idylle amoureuse. Mais malheureusement, ces histoires d'amour vont prendre une tournure très sombre et au bout du compte, un drame atroce va se produire. Pour tout savoir sur la très triste histoire de Kemari Childress, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une affaire qui est très récente. Elle a eu lieu en 2024, donc nous sommes encore en 2024 pour le moment. C'est une affaire qui est en soi résolue, on sait exactement ce qu'il s'est passé, il n'y a pas vraiment de mystère là-dedans. Simplement, il n'y a pas encore eu de procès parce que c'est vraiment assez récent. Mais vous allez voir que dans tous les cas, il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire. Personnellement, j'avais envie de vous en parler parce qu'ici, on va parler d'adolescents qui s'entretuent pour des histoires qui sont au final pas très graves, mais également de ce problème persistant aux États-Unis qui sont les armes à feu et qui peuvent être vendues à des gens très jeunes. En tout cas, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés et merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez suivre ma petite vie au quotidien. Je vous le dis tout le temps, mais vraiment, vous êtes les bienvenus. Comme ça, on peut aussi un petit peu plus discuter. Moi, j'adore parler avec vous, donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Kemari Childress est née le 5 mai 2006 et a grandi aux États-Unis, dans l'état du Missouri, dans la ville de Cap Girardeau. Il s'agit en fait d'une petite ville nichée le long des rives du fleuve Mississippi et également connue pour ses belles plages, son centre-ville à l'ancienne et ses écoles comme la Southeast Missouri State University. Kemari y a alors passé son enfance et son adolescence avec sa mère Jessica Fox ainsi qu'avec ses 2 frères et ses 3 sœurs. Donc quand même c'était une grande famille. Malheureusement, j'ai pu lire que Keyshawn Childress, donc le père de Kemari, est décédé à un moment donné de sa vie. Je sais pas quand, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Par contre, Jessica Fox, donc la mère de Kemari, s'était remariée entre-temps avec un autre homme. D'ailleurs, la plus jeune sœur de Kemari était la fille du nouveau mari de sa mère. Donc en gros, elles étaient demi-sœurs. Mis à part ça, voilà ce que la maman de Kemari dira à propos de sa fille. Elle avait toujours le sourire aux lèvres. Elle aurait fait n'importe quoi pour n'importe qui. Elle était juste intelligente. Elle travaillait dur, elle avait des objectifs, elle savait ce qu'elle voulait dans sa vie et elle était déterminée à y arriver. En fait, en décembre 2023, Kemari venait d'obtenir son diplôme à la Central Academy High School et travaillait à présent comme vendeuse pour la chaîne de pharmacie CVS. Je précise alors que CVS, c'est pas une pharmacie comme en Europe, il y a en fait plein d'autres choses que des médicaments. Donc à ce moment-là, Kemari s'occupait de tout à part des médicaments sur prescription. Par contre, elle avait quand même le rêve de devenir pharmacienne agréée et donc de pouvoir faire progresser sa carrière au sein de ce magasin. Sinon, pendant son temps libre et sur le côté, Kemari aimait beaucoup voyager, passer du temps avec ses amis, faire du shopping, mais elle était également très proche de sa famille. Et puis aussi, comme toute adolescente de son âge, elle adorait se prendre en photo, publier des TikTok et parler avec ses amis et ses proches sur les réseaux sociaux. Alors, entamons le gros sujet à présent, parlons de sa vie amoureuse. Kemari avait un petit ami qui lui avait 20 ans. Il avait donc 3 ans de plus qu'elle et il s'appelait Trey Marion Jones. Mais bon, il se faisait appeler Trigger Trey ou juste Trey, donc pour notre histoire et pour simplifier les choses, on va l'appeler Trey. Les deux formaient alors un couple heureux qui semblait s'aimer et tout allait alors pour le mieux. On a d'ailleurs retrouvé pas mal de leurs discussions en ligne où ils semblaient vraiment filer le parfait amour. Ils s'échangeaient des longs messages amoureux, des photos et vidéos presque tous les jours. Mais voilà, un beau jour,
tout va s'arrêter et le couple va se séparer. Bon, c'est triste, mais c'est vrai que en temps normal, dans une rupture, les deux prennent du temps pour eux-mêmes et puis soit ils continuent leur vie séparément et parfois c'est vrai qu'ils décident de se remettre ensemble. Ça aurait pu être une possibilité pour ce couple parce que vraiment Trey et Kemari avaient l'air de quand même bien s'aimer. Je sais pas à quoi était due la rupture, mais on sentait qu'ils continuaient à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Mais voilà, le principal problème dans cette histoire, c'est que Kemari va sembler vouloir se consoler dans les bras d'un autre garçon. D'ailleurs, ils se sont mis en couple dès le lendemain de la rupture et n'ont pas du tout tenté de le cacher. Ils en ont même parlé sur les réseaux sociaux. Ils ont en fait rapidement posté des photos ensemble où ils disaient qu'ils étaient des âmes sœurs, qu'ils s'aimaient énormément. Et si on se fie aux publications de Kemari, elle semblait avoir totalement tourné la page en l'espace de 24 heures et être extrêmement heureuse. Je pense que c'était pas tout à fait le cas, je pense qu'elle était triste, je pense qu'elle était dans une situation compliquée et que le fait qu'elle poste autant de photos d'elle avec un autre garçon pouvait simplement avoir comme but de peut-être rendre jalouse son ex-petite amie ou prouver qu'elle allait bien, essayer de se convaincre même qu'elle allait bien. Mais en tout cas, en parallèle, Trey Marion, donc son ex-petite amie, voyait tout ce qu'elle postait et il a semblé être jaloux et même mécontent de la situation. Il a alors contacté Kemari et dans un premier temps, il a tenté de se réconcilier avec elle tout en la complimentant. Alors, on est au courant de cet échange parce que Kemari a ensuite pris une capture d'écran des messages et les a rendus publics sur son profil Facebook. Là encore, je pense qu'en faisant ça, elle cherchait une sorte d'approbation de ses amis. Voilà, c'est un peu étrange. Pourquoi est-ce que nous, on veut rendre certaines choses publiques? Pourquoi est-ce qu'on décide de partager certaines choses avec les gens qui nous suivent? Voilà, ça pose beaucoup de questions. C'est parfois pas nous-mêmes pourquoi on poste certaines choses, mais elle en tout cas a décidé de poster cet échange qui est quand même assez vulgaire et assez cru, je trouve. Tout d'abord, Trey lui a envoyé ce message sur Messenger. « T'es tellement belle, t'es tellement bonne, sois de nouveau à moi. » À ça, Kemari avait alors simplement répondu « merci ». Mais un merci avec des petits emojis cœur, mais des cœurs emballés dans du sparadrap donc. C'est ça, c'était pas méchant, elle disait merci comme en prouvant qu'elle avait encore le cœur brisé. Voilà, mais ça ne s'est pas arrêté là. Après ça, Trey a continué et a envoyé « T'es tellement bonne meuf, genre comment c'est possible? Genre j'enverrais bien un message à ta mère pour la remercier d'avoir mis au monde une fille aussi belle. T'es tellement putain de bonne meuf. » J'ai un petit peu changé la traduction pour que ça passe. Il faut savoir qu'il y avait encore un dernier message qui est extrêmement cru et je peux pas vous le dire ici, mais en tout cas je vais vous mettre une photo du post, donc si vous avez envie de lire cette conversation en anglais, vous le pouvez. En tout cas, lorsqu'elle a publié les captures d'écran de cette conversation, Kemari a elle-même ajouté un commentaire qui disait « Ferme ta gueule et paye-moi des trucs trigger Trey » avec des petits emojis comme un petit sang souligné et un petit emoji qui envoie un cœur. Mais donc voilà, vous comprenez bien qu'à partir de là, la vie amoureuse de Kemari était complètement exposée au grand jour. De son côté, Trey avait publié sur son Facebook un bouquet de fleurs que Kemari semblait lui avoir offert. Donc clairement, il semblait que les deux continuaient un petit peu à se chercher. Mais une chose est sûre, tous ces posts montraient que Kemari était dans une phase assez étrange de sa vie et était comme tiraillée entre deux garçons. La situation paraissait tendue, mais je pense que personne ne se rendait compte à quel point elle était tendue. À présent, on va se plonger dans la journée du mardi 27 février 2024. Ce jour-là, Kemari devait aller travailler à la pharmacie CVS pour y faire sa journée de travail. Jusque-là, il s'agissait donc d'une journée parfaitement normale. Elle est arrivée en voiture sur le parking du CVS situé sur la rue William Street vers 14h30, mais voilà, alors qu'elle était encore à bord de sa voiture, elle va se faire bloquer par une voiture rouge qui était garée justement devant l'entrée de la pharmacie. Il semblait y avoir plusieurs personnes à bord de cette voiture rouge et l'une d'entre elles a d'ailleurs été identifiée comme étant Trey Jones, donc l'ex-petite amie de Kemari. À partir de là, il va alors y avoir une altercation entre Trey et Kemari. On va d'ailleurs savoir ce qu'il s'est passé grâce aux caméras de surveillance présentes sur le
le parking de la pharmacie, mais également grâce à plusieurs témoins qui étaient sur place et qui ont ensuite pu raconter ce qu'ils avaient vu à la police. Donc, il semblerait que Trey et ses amis avaient commencé à menacer Kemari. Ils avaient également essayé de lui faire peur et ça avait marché vu que Kemari semblait totalement paniqué. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, pendant l'altercation, tout le monde était encore dans sa voiture. Ça se passait vraiment à la fenêtre. Kemari, elle, était à bord de son véhicule. Elle paniquait complètement et elle ne pouvait pas partir vu que, comme je vous l'ai dit, sa voiture était bloquée par celle de ses agresseurs. Par peur, elle avait alors décidé de sortir de sa voiture et de fuir les lieux à pied. Mais voilà, alors que Kemari s'enfuyait, Trey était lui aussi sorti de la voiture dans laquelle il était et il s'était alors armé d'un fusil et avait tiré sur Kemari qui s'était immédiatement effondré au sol. Après ça, Trey est remonté à bord de la voiture rouge et avait rapidement pris la fuite. Suite à ça, les secours avaient rapidement été appelés sur place et à leur arrivée, ils avaient découvert Kemari allongé sur le parking du CVS. Les ambulances l'avaient alors transporté d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement, une fois arrivée sur place, elle a été déclarée morte. Il faut savoir quand même que Kemari n'a pas été la seule blessée dans cette fusillade. Un témoin dira avoir entendu 6 coups de feu et d'ailleurs, un homme qui était présent sur place et qui n'avait rien à voir avec l'affaire s'est lui-même pris une balle perdue et a dû être transporté à l'hôpital. Son identité n'a pas été dévoilée, mais on sait qu'il s'agissait d'un homme de 53 ans qui travaillait sur un chantier de construction à proximité. Heureusement, ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger et il s'en est finalement sorti. Mais à présent, parlons de l'enquête de police. Pour les enquêteurs, il était primordial de retrouver ces jeunes qui étaient dans la voiture rouge et en priorité celui qui avait tiré sur Kemari. Dans un premier temps, ils vont regarder les images de vidéosurveillance du parking et vont pouvoir facilement identifier Trey, donc l'ex-petite amie de Kemari. Mais ce n'est pas tout. Ils vont aussi remarquer que à peu près 10 minutes après la fusillade, on voyait sur les caméras de surveillance une femme venir sur les lieux du crime tout en ignorant les banderoles qui signalaient qu'il s'agissait d'une scène de crime. Cette femme a été filmée en train de ramasser le téléphone portable de Kemari qui était restée sur le sol après qu'elle ait été emmenée à l'hôpital. Et heureusement, elle a rapidement été retrouvée par les policiers. Il s'agissait d'une jeune femme du nom de Yoni Kane venant de Cap Girardeau et qui était âgée de 21 ans. Elle a alors été accusée d'avoir falsifié des preuves matérielles et a été mise en détention provisoire en attendant qu'on en sache un peu plus. Mis à part ça, l'enquête va continuer et finalement le jour même vers 20 h, la police de Cap Girardeau a localisé une voiture rouge qui semblait être celle des suspects. Elle se situait toujours dans la ville de Cap Girardeau, sur la rue Woodbine Place. Les policiers avaient alors tenté de l'arrêter, mais le conducteur de la voiture avait décidé d'appuyer sur l'accélérateur et à ce moment-là, il y a eu une course-poursuite. Mais au final, la voiture rouge s'était arrêtée près de la rue North Pinewood Lane et là, 3 personnes en étaient sorties. Mais attention, elles ne sont pas sorties pour se rendre à la police, elles sont sorties et elles ont couru. Elles ont voulu continuer la course-poursuite. Mais la police a finalement réussi à arrêter 2 des 3 suspects. Il s'agissait de Trey Marion Jones, âgé de 20 ans, donc l'ex-petite amie de Kemari, et d'un certain Jamius Smith, âgé lui aussi de 20 ans, qui venait de la ville de Caruthersville. Par la suite, le 7 mars 2024, Trey Marion Jones, qui était donc l'ex-petite amie de Kemari et son assassin présumé, a comparu devant le juge. Il a été accusé de meurtre au premier degré, d'actes criminels armés, d'utilisation illégale d'une arme, d'agression au premier degré pour avoir tiré sur l'ouvrier et de résistance à l'arrestation. D'ailleurs, le juge a clairement indiqué que Trey pourrait être condamné à la prison à vie s'il était reconnu coupable du meurtre au premier degré de Kemari.
Sinon, pour ce qui est de Jemius Smith, lui, il a été accusé d'entrave aux poursuites et de résistance à un contrôle judiciaire légal. Suite à ça, les 3 suspects ont alors été détenus sous caution dans un centre de détention local. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait pas encore eu de procès, par contre, il y a déjà eu des audiences au tribunal. D'ailleurs, lors de sa première audience, Trey a décidé de plaider non coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont celui du meurtre au premier degré. De plus, il a demandé l'aide d'un défenseur des droits. Alors, personnellement, je ne savais pas ce qu'était un défenseur des droits, donc je vais vous lire la définition que j'ai pu trouver. Le défenseur des droits lutte contre les discriminations et défend les droits de personnes qui en sont victimes. Donc en gros, on comprend ici que Trey semblait avoir peur d'avoir une peine plus lourde car il était afro-américain. Et si personnellement, je pense qu'il mérite une peine de prison en conséquence de l'horrible crime qu'il a commis, je pense aussi que vu qu'on est aux États-Unis, il a quand même bien eu raison de faire appel à ce défenseur parce que clairement, c'est un pays qui est assez maître pour s'en prendre très durement aux minorités. Mais pour en revenir aux faits, il faut savoir que Trey a plaidé non coupable de meurtre au premier degré parce que, selon lui, il avait commencé à tirer pour se défendre parce qu'il pensait que quelqu'un était en train de lui tirer dessus. Ce n'était absolument pas le cas, il n'y avait personne sur place armé d'un fusil et qui tirait, mis à part Trey, mais en tout cas ça va être sa défense principale qui est celle de la légitime défense parce qu'il pensait qu'il était en danger. Sinon, pour ce qui est de Yoni Kane, donc la jeune fille qui avait ramassé le téléphone de Kemari après la fusillade, elle a écrit et remis une lettre au tribunal le 6 mars 2024 et dans cette lettre, elle a plaidé la clémence. C'est-à-dire que dans cette lettre, elle va reconnaître qu'en ramassant ce téléphone, elle avait bel et bien falsifié une preuve matérielle dans cette histoire. Par contre, elle dira qu'elle n'avait pas fait exprès. Elle demandait alors au juge d'être clément avec elle et de ne pas lui donner une trop grosse peine. En fait, dans sa lettre, Yoni Kane expliquait également qu'elle était allée à la pharmacie CVS uniquement pour retirer de l'argent afin d'acheter une nouvelle voiture et qu'elle avait ramassé ce téléphone un petit peu par hasard. Elle jurera ensuite que son but n'avait jamais été d'entraver l'enquête et elle dira d'ailleurs qu'elle avait beaucoup de remords pour ce qu'elle avait fait. Ok, c'est sa défense, mais ça reste quand même un petit peu étrange. Et d'ailleurs, les enquêteurs préciseront qu'ils n'avaient aucune preuve pour confirmer sa version des faits et que rien ne prouvait qu'elle avait réellement prévu d'acheter une voiture. En tout cas, pour en finir avec le point sur Yoni Kane, il faut savoir que le 18 mars 2024, elle s'était rendue à son audience de mise en liberté conditionnelle qui avait été demandée par son avocat, mais je ne sais pas quelle a été la décision du juge. Il semblerait que cette décision n'ait soit pas encore été rendue, soit qu'elle ait été gardée secrète pour protéger Yoni. Comme je vous l'ai dit, pour le moment, l'affaire est toujours en cours, donc aucune peine n'a encore été prononcée et Trey Jones est lui toujours en détention sous caution à la prison du comté de Cap. Sinon, pour ce qui est de la famille et des proches de Kemari, le 5 mai 2024, ses proches ont organisé un lâcher de ballon pour honorer la vie de Kemari, mais également pour fêter son 18e anniversaire. Beaucoup de personnes se sont alors rassemblées au parc du comté de Cap et ont lâché des dizaines de ballons jaunes et noirs et ont apporté leur soutien à la mère de Kemari, mais aussi à ses frères et sœurs. De plus, lors du lâcher de ballons, Leslie Washington, qui est une militante contre les violences liées aux armes à feu aux États-Unis, a pris la parole et voici ce qu'elle a dit. Je suis très en colère que cela se soit produit une fois de plus. Et je tiens à dire que ça n'a pas seulement un impact sur la famille, mais aussi sur les amis et sur la communauté dans son ensemble. Il s'agissait d'une jeune femme, elle fêterait aujourd'hui son 18e anniversaire. Elle a également souligné l'importance de continuer à sensibiliser la communauté aux problèmes. Et elle dira « Nous devons simplement demander des comptes aux gens pour leurs actes. Il était donc très important pour moi de tendre la main à la famille et de lui apporter mon soutien car elle aura besoin de nous une fois que tout cela sera terminé. Et aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant. » La mère de Kemari, Jessica Fox, a de son côté partagé la façon dont elle souhaitait que sa fille reste dans les mémoires. « Je veux que les gens se souviennent d'elle pour ce qu'elle était vraiment. Elle était simplement gentille, attentionnée. Comme je l'ai dit, belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle aurait fait n'importe quoi pour n'importe qui.
elle a fait de son mieux pour tout le monde aussi. J'espère juste qu'on se souviendra d'elle de cette façon. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste affaire. Évidemment, si on a des nouvelles, s'il y a un procès, etc., je vous mettrai ça en barre de description. En attendant, tout ce que je peux espérer, c'est que l'assassin de Kemari ait une peine de prison en fonction de l'horrible crime qu'il a fait. Il a quand même stoppé la vie d'une jeune fille qui n'avait que 17 ans. Elle avait tellement de projets, elle voulait être pharmacienne. C'est une histoire qui est tellement triste, je trouve. Tout ça pour une histoire de triangle amoureux et d'armes à feu. Vraiment, voilà. C'est vraiment très triste ce qui est arrivé à Kemari et à sa famille. J'espère réellement que ses proches arriveront à se relever de tout ça. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Bye!